Bonjour Lova, Coucou Bérénice. bienvenue au micro de Bérénice. Merci beaucoup beaucoup. d'être avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais super bien, un peu grippée, mais bon. Bienvenue en tout cas. Lova, vous êtes une vraie success story. On vous connaît pour votre travail avec Napilux. Vous êtes à la tête de cet institut qui s'est spécialisé dans la pose et le soin des locks, mais Et plus des cheveux largement crépus. du cheveu crépus. Mm. C'est une aventure qui a commencé comme souvent par une histoire personnelle. Vous n'arriviez pas à trouver le salon qu'il fallait pour s'occuper de vos cheveux, du coup vous en êtes occupé vous-même. Oui. Et puis votre travail sur vous-même a commencé à plaire, et puis vous avez eu de la demande, et puis c'est comme ça que vous avez commencé à travailler là-dedans. Et au début dans votre studio, et puis vous avez fini par ouvrir votre premier institut par la force des choses. Je crois que vous êtes carrément fait virer par, par le propriétaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors, j'étais pas partie pour devenir coiffeuse. J'étais vraiment en mode, je m'occupais de moi parce qu'il n'y a personne pour le faire, parce que je me suis retrouvée avec les cheveux naturels. Je ne voulais vraiment plus utiliser les produits défrisants et je voulais retrouver mon identité. Voilà. Et j'ai eu du mal parce que ce qu'on va appeler le nappy n'était pas encore courant. Donc, dans chaque salon, on allait te conseiller de te faire défriser ou on te dit non, mais même pas les défriser, tu les démêles. Et j'en voulais plus. Donc, j'ai décidé comme ça de m'auto-coiffer, de prendre soin de moi. Et puis, quand j'ai fait la première coiffure et que j'ai posté ça sur les réseaux, les gens, ils ont dit waouh. Et croyez-moi que ça ne s'est plus arrêté. D'accord. Voilà, jusqu'à maintenant. Ça va faire 10 ans bientôt. Ouais, 10 ans déjà. Carrément. Ça passe super vite. Aujourd'hui, c'est 2 salons à Abidjan. Oui. Un à Dakar. Oui. Un à Paris. Oui. Vous dirigez une 50aine de personnes. C'est énorme. Quand vous vous posez 2 minutes comme ça, vous regardez votre parcours, là où vous êtes parti de votre petit studio et où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Très franchement, je ne trouve pas de mots pour moi-même, mais je trouve tout à dire au Seigneur qui m'a formée, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai été formée spirituellement et puis après, en regardant de gauche à droite, rajouter ci ou ça, pour faire la différence, parce qu'aujourd'hui, on a à notre actif plusieurs coiffures qui n'existaient pas forcément dans la façon dont on les pose, dans la façon dont on les fabrique. Donc, je peux dire merci à mon formateur. Je peux dire merci au boss. Amen. Je vais vous expliquer rapidement le principe du micro. D'accord. On vous pose 5 questions, tout simple. Et vos réponses vont nous permettre de mieux vous connaître, de vous voir un petit peu sous un autre angle. Est-ce que vous êtes OK? C'est bon. OK. On a vu tout à l'heure que vous êtes une vraie success story. Vous avez un parcours qui peut inspirer, je pense, beaucoup de femmes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on avait envie de vous faire notre interview Girl Boss pour voir un peu quel genre d'entrepreneur vous êtes. D'accord. Donc, j'ai commencé avec la première question. Un des plus gros challenges pour un entrepreneur, c'est de gérer des hommes. Et vous avez vous-même, comme on a dit, une équipe de plus de 50 personnes qui sont en plus réparties dans différents pays. Quel genre de boss vous êtes, vous, Lova? Waouh. À vrai dire, je ne m'étais jamais posé la question. Je suis juste moi et puis voilà. Mais on va dire que je suis l'eau et le feu à la fois. Voilà. Je suis l'eau quand il y a le feu et puis je suis le feu quand il fait froid. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais diriger d'une main en même temps de velours, avec un cœur de velours, mais en même temps, je vais frapper quand il faut. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur des détails, par exemple, parce que si on doit s'arrêter sur des détails avec une 50aine de personnes dans une équipe, franchement, on ne s'en sort pas. Quand il y a je ne sais plus ce que je voulais dire. À raffermir un petit peu, à resserrer un petit peu la vis, non? Ah non, c'est pas ça. J'ai eu un trou là. J'ai eu un trou. Mais en gros, je suis une patronne normale. Je ne sais pas si ça existe, mais normale. Est-ce que quelqu'un d'autre n'est pas plus habilité à dire ça de moi que moi-même?
Peut-être c'est ça qui me dérange. C'est important aussi de savoir ce que vous-même vous pensez de vous par rapport à ça. Est-ce que je pense de moi, c'est ça? Quand vous avez lancé Napilox, vous êtes arrivé sur un marché qui était dominé par le cheveu lisse, comme vous disiez tout à l'heure. Clairement. Voilà, soit le cheveu naturel défrisé, soit les perruques, les tissages, etc. Vous avez réussi à populariser les locks, qui en plus, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, n'étaient pas forcément très bien vus à l'époque. On voyait ça un peu comme c'est vrai. Coiffure de drogués, avec Si, les si. rastas, on avait une très, très mauvaise image de ça. Donc comment est-ce que vous avez réussi à créer ce marché et à faire qu'aujourd'hui tout le monde porte des locks? Très sincèrement, c'est Ouais. comme je le disais tantôt, les choses se sont faites toutes seules. Je veux dire que je n'estime pas avoir popularisé les dreadlocks ou le cheveu crépus. Ça avait déjà commencé à prendre forme, sauf que les gens avaient besoin d'informations. Ils avaient besoin, comme moi je me suis retrouvée à avoir besoin de soins, à avoir besoin que quelqu'un me tienne la main. Les gens avaient besoin de quelqu'un pour leur tenir la main. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord. Voilà, je me suis retrouvée à donner des conseils, à dire que voilà, quand les gens ils ont su qu'on pouvait être naturel et puis avoir beaucoup plus de choix qu'en étant défrisé, avoir encore moins de chances de tomber malade en étant naturel qu'en étant défrisé, je pense que le choix s'est fait tout seul. J'y ai contribué, mais ça s'est vraiment fait tout seul. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont revenues au naturel, naturellement. Oui, puis c'était peut-être une tendance à l'époque aussi. Je pense que les locks, même de façon générale, c'est devenu une coiffure très portée partout. Si. Au fil du temps, ceux qui sont venus par tendance n'ont pas tenu. Ouais. Voilà. Les personnes qui aujourd'hui sont naturelles et qui s'assument telles quelles vont vous raconter leur cauchemar aujourd'hui, c'est de se voir défrisé par exemple dans un rêve. Je ne sais pas si on s'est compris. Ça a peut-être été une tendance pour d'autres, mais au fil du temps, les vraies races, les vrais naturels se sont retrouvés, ont gardé cet état d'esprit parce que c'est pas une mode. Non, c'est un état d'esprit. Ah, c'est pas une mode. C'est tout sauf une mode. Voilà. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui mettent leur succès sur le compte de stratégies, de conseils, de mentors, de livres, de recettes miracles, vous mettez ça sur le compte de votre foi. On voit dans pas mal de vos prises de parole que le spirituel a une très très grande place dans votre vie. Comment vous arrivez à lier le spirituel et votre vie professionnelle? Ça ne doit pas être toujours facile, je pense. Est-ce que j'ai déjà eu une difficulté par rapport à ça? Je ne me souviens pas. Je veux dire que j'ai aucun effort à fournir. Déjà, celui que j'appelle le boss, c'est le Seigneur. Il m'a formé. C'est mon histoire. Donc, chaque fois que je prends la parole, je ne peux pas dire autre chose parce que je n'ai vécu que ça. Je veux dire que j'ai fait une prière. Moi, étant formée comme journaliste, présentatrice télé, communicatrice, qui me retrouve coiffeuse. Oui, Par la force des choses, je me dis, c'est pas fortuit. Et quand je vais commencer à faire des songes où le Seigneur va me montrer des méthodes de locks, des méthodes de coiffure, des techniques, je me dis, il n'y a pas d'effort à fournir en fait. C'est naturel. Avec moi, c'est naturel. Donc, il n'y a pas à allier ça parce que l'un dans l'autre, c'est ce qui me caractérise. Louva, est-ce que vous êtes une féministe? Bon, cette question-là, non, pas du tout, je pense. Non, pas du tout. On voit depuis quelques temps beaucoup de femmes en fait qui mettent pas mal d'actions en place pour se soutenir les unes les autres. Parce que je pense qu'on a évolué pendant longtemps dans une société qui était dirigée par des hommes, on n'avait pas vraiment notre place. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de femmes s'associent pour pouvoir évoluer dans le bon sens ensemble. On parle de sororité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez tendance à aider d'autres femmes? Est-ce que vous-même, vous avez été aidé par d'autres femmes dans votre parcours? C'est quoi votre opinion sur ça? Je ne choisis pas le sexe à aider, c'est ce qui me fait. Et récemment, bizarrement, j'ai eu à réfléchir à ça. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, sororité, comme vous dites et tout. Mais je vois aussi des hommes qui sont dans pas mal de problèmes. Donc, je me dis pas que s'il y a un homme qui vient postuler et une femme qui vient postuler, juste parce que c'est une femme, je la choisis elle par rapport à lui. Non. Moi, je vais regarder
la compétence. Ou alors, je vais regarder le feeling parce que je fonctionne beaucoup au feeling. Donc, je ne vais pas m'arrêter au sexe. J'aimerais bien aider d'autres femmes, mais pas en faire, je ne sais pas comment dire. Une priorité. Oui. Ouais. Pour moi, aider tout le monde, c'est le plus important. Pas choisir d'aider une femme. Voilà. Pour finir, je disais que votre parcours a dû inspirer beaucoup de femmes, je pense. Si vous aviez un seul conseil à donner à une femme qui veut aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais ce que le boss m'a dit à moi, de ne pas promener les regards. Ça veut dire qu'elle trouve son objectif, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui sait faire la couture. Bon, qu'elle puisse se perfectionner dans la couture, c'est-à-dire qu'elle trouve d'autres aspects de la couture. Par exemple, au lieu de faire peut-être des torchons, elle va faire des nappes, elle va faire des torchons et elle va rajouter d'autres accessoires qui n'existent pas. Elle va pas regarder que non, il y a une qui fait du yaourt à côté, il y a d'autres qui vendent des bonbons. Se disperser, c'est ça qui nous perd la plupart du temps. Donc moi, je dis qu'il ne faut pas, faut rester focus sur son objectif. Voilà, une fois qu'on l'a trouvé. On arrive à la fin de cette interview. J'étais ravie de vous rencontrer. Ça a été vite. Et de vous avoir avec nous. On me dit souvent que ça va vite, donc c'est bon signe. Ça veut dire que les gens sont à l'aise ici. Lova, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'étais ravie de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Ça a été un plaisir aussi. Partagez. Est-ce que vous avez un dernier mot ou une actu que vous voulez nous partager? Que Dieu bénisse tout le monde. Et puis, l'actu, c'est le site internet de Napilox. Voilà, et l'appli sur App Store et Play Store en ce moment. Donc, vous pouvez les télécharger. Ok, pour les prises de rendez-vous, pour oui, aussi. D'accord, les réservations, etc. D'accord. Mais pour l'instant, pour les rendez-vous, c'est bien d'appeler directement. Directement, ouais. D'accord. Ok, très bien. Alors, merci à vous tous qui nous regardez. Si vous avez encore envie d'en savoir plus sur Lova, vous pouvez la retrouver sur Instagram. On vous mettra tous les liens en barre d'infos. Vous pourrez retrouver toutes les pages, des comptes de ces différents instituts, des différentes adresses également en barre d'infos. Nous, on se retrouve toutes les semaines, tous les vendredis pour un nouveau micro. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau micro.